Mesdames, Messieurs, drôle d'alliance secrète entre l'opposition politique congolaise et le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Vous savez bien comme moi que depuis le coup d'État constitutionnel d'octobre 2015, au hold-up électoral du 20 mars 2016, au terrorisme d'État dans le département du Poul, ce terrorisme d'État a commencé le 4 avril 2016. Il est toujours d'actualité. Bon, en réalité, quand on parle de terrorisme d'État, c'est un pouvoir politique qui utilise les moyens de l'État pour bombarder ou tuer sa propre population. Quand on utilise l'armée, l'armée c'est pour aller en guerre avec ennemis extérieurs. Mais là, l'armée est utilisée pour aller tuer sa propre population. On appelle ça du terrorisme d'État. Et qui se passe dans le Poul. Et d'ailleurs, le dictateur a même ajouté qu'il s'agit bien d'une guerre asymétrique. Cela veut dire que les moyens utilisés ne sont pas proportionnés. Donc on est en face d'une population désarmée et l'État utilise et qu'on ne connaît pas les conséquences dans l'espace et le temps d'ici à 2050. Ce qui s'est passé là. Mesdames, Messieurs, ne parlons pas de la situation des prisonniers politiques. Ne parlons pas de la crise économique, puis sociale et humanitaire engendrée par le dictateur Sassou Nguesso lui-même. Donc pompier et pyromane. Mesdames, Messieurs, oui, le pays tout entier est sous occupation. Un peuple aux arrêts et traumatisé. Un pays surendetté pour rien et désormais en faillite. Un pays qui risque de disparaître, vendu à la découpe, etc. etc. Aujourd'hui, être humain, un être humain, ou être congolais, ou si vous avez les caractéristiques physiques d'être humain, africain ou noir, congolais ou Congo, vous ne valez plus rien. Pas plus qu'un animal. Vous devenez du bétail humain. Et c'est ça le problème de cette opposition qui continue à jouer au jeu du chat et de la souris avec le peuple, tout en maintenant au pouvoir ce régime dictatorial. C'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Mesdames, Messieurs, ne parlons pas, enfin, de l'immoralité, de l'impunité, de la culture, de l'irresponsabilité politique et même, surtout, de la médiocrité. Plus vous êtes médiocre, plus vous élevez au rang social, politique, administratif et autres pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ça se résume. Si vous êtes kleptomane, mythomane, voleur, assassin, et que vous acceptez que le Congo soit politiquement, économiquement et socialement, même humainement, car au moment où nous étions encore 40 000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au temps de la sélection naturelle, ou de la loi de la jungle, ou du plus fort. Ne parlons pas des mentalités, c'est-à-dire à cette époque, les mentalités, les habitudes, les comportements, c'était que la sauvagerie, la barbarie, la criminogénie, et vous connaissez. Donc ça, si vous êtes comme ça pendant la dictature de Sassou Nguesso, donc vous autant que dissident ou faux dissident, opposant ou faux opposant ou non à Sassou, vous avez alors acheté votre liberté. Et oui, la liberté, bien sûr,
livré sur un plateau d'argent par le régime lui-même, le dictateur lui-même. Donc, vous pouvez vous élever au rang social, tout au détriment des comptes publics et du peuple congolais. Vous pouvez vous élever bien sûr au rang social. Bon, vous aurez des biens mal acquis, vous pouvez faire des allées et venues entre le bled et l'étranger, et c'est ça. Donc, vous représentez le régime. Mesdames, Messieurs, dans ces conditions, comment un dissident ou un homme politique ou tout simplement un humain qui a une âme et une conscience peut-il supporter tout cela au Congo-Brazzaville? Vous savez qu'en politique, quand on fait la politique, c'est pour le pouvoir. Un jour, exercer le pouvoir. On vient pour chercher à servir d'abord le pays. Donc on est au cœur de l'intérêt général. Un homme politique ne doit pas s'indigner. Il s'indigne, mais il agit. Agir déjà dans l'opposition, c'est pour, à un moment donné, prendre le pouvoir. Mais si on vient jouer aux girouettes, aux profito-situationnistes, et là, c'est le problème. Mesdames, Messieurs, donc, quand on est un homme politique, on a deux choix. Quand on ne peut pas, on arrête. Et si on a encore les moyens de continuer, alors on agit. Mais là, que dalle. Rien du tout. Mesdames, Messieurs, sur la place de Brazzaville, par exemple, ou au pays, vous savez que 99% des dissidents, de faux ou vrais opposants politiques à Sassou ou non, oui, font le jeu du dictateur. Autrement dit, ils font le con à la souffrance du peuple congolais. Oui, ils font le con à la souffrance du peuple congolais. Pourquoi et comment? D'abord, pourquoi? Vous savez qu'au Congo, par exemple, les hommes au Congo-Brazzaville, les hommes politiques ne sont responsables de rien. Ni du bilan de leur mandat passé et ou en cours. Parmi ces dissidents et faux opposants ou non à Sassou Nguesso, par exemple, beaucoup ont eu des embrouilles avec le peuple. Partons déjà après la fin de la conférence nationale jusqu'à nos jours. Depuis 1992 à nos jours, beaucoup ont eu des embrouilles avec le peuple. Bon, si on tient par exemple compte seulement de la période de 2015 par exemple, le peuple les traite maintenant comme des pourriers vendus, des vauriens, des traîtres. Parce que la mobilisation du 21 octobre 2015, le peuple avait envie d'en découdre avec cette tyrannie. Il était prêt à aller jusqu'au palais. Mais pourquoi ça a été empêché? Et parce qu'il y a eu toute une chaîne de trahison. Et pourquoi? Mais non, il faut que je vous donne ces informations-là. Parce qu'Alain Mabanko disait que, mais c'est pas vrai. Nous avons l'opposition politique la plus bête existante au monde. Non, non, non. Alain Mabanko, il n'était pas si bête que ça. Et pourquoi? J'y reviendrai plus tard. Il y a des choses plus sérieuses après que je vous dirai. Bon, deuxièmement, parmi ces dissidents, et faux opposants ou non à Sassou Nguesso, beaucoup ont aussi des biens mal acquis. Ah ben oui. Donc, ils se disent, ah tiens, peut-être avec Sassou, avec l'immoralité, bon, on pourra encore entêter nos terrains sociaux, nos biens mal acquis achetés illégalement, mais si seulement s'il y a une libération, au vu la motivation ou le sort du patriotisme et autres qui se passe au niveau de la résistance, la vraie résistance, tant au niveau intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ils risquent de voir des embrouilles sur les biens mal acquis. Au niveau déjà de la rétrocession de ces biens mal acquis et aussi au niveau judiciaire et pénitentiaire. Donc, ils se demandent, est-ce qu'avec Sassou, c'est mieux que... Voilà.
Ils font les cons aussi, quelque part là. Parce que beaucoup sont mouillés. Ils ont volé l'État congolais. Surtout depuis Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais ne vous méfiez pas que le pouvoir est au nord ou dans la région de la Kivette, que c'est l'Emboshi. Oh non, ils sont partout. Les dangers du peuple est partout. Même sur votre propre région, dans votre propre ville, tribu autre, ils sont partout. Pour vous qu'ils ont été, ils ont eu ces bien mal acquis là. Mesdames, Messieurs, parmi ces dissidents, il faut opposer ou non à Sassou Nguesso. Il y a certains où leurs noms pourront être cités comme des témoins à charge, même comme des responsables et coupables des crimes de sang, des guerres, des génocides, d'assassinats politiques, des disparitions suspectes et autres, oui, de drames et des tragédies du peuple congolais depuis la fin de la conférence nationale jusqu'à nos jours. Pendant la première guerre du Poule, 93-94, il y a eu bien sûr un président de la République, un ministre de la Défense, un ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Économie, l'argentier, qui donnait de l'argent. Donc tous ces gens ils vont partir comme ça parce que non, on zappe cette partie. Non, on fait là. Mais eux aussi, qu'ils disent, ah tiens, on risque d'en voir des embrouilles là. Rester ces messieurs-là, ça peut nous arranger. Ceux qui ont des embrouilles dans cette période de l'Issouba, avec le peuple et aussi avec ce qui s'est passé, ça craint. Donc ils restent avec Sassou parce que Sassou encore, d'où les statu quo, l'immobilisation, ils sont toujours avec Sassou, ils font le jeu. Bon, nous ne parlons pas de 97 à nos jours. La guerre dans le Poule, la deuxième guerre dans le Poule, et il y a eu 97 à 2002, il y a eu bien sûr un ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ministre de l'Économie et des Finances, l'argentier qui finançait cette guerre et tout ça. Mais eux, ils veulent laisser ça comme ça. N'oublions pas les explosions du 4 mars, par exemple. Hein, 2012, l'affaire Turo et tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la troisième guerre du Poule, n'oublions pas la situation des prisonniers politiques qui n'ont pas soutenu et autres. Vous voyez qu'ils vont laisser comme ça. Donc, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, donc vous avez compris quelque part le jeu. Parmi ces dissidents, oui, il faut aux opposants à Sassou ou non. Oui. Bon, la plupart sont tous des francs-maçons. Donc quand on parle de la franc-maçonnerie, c'est des sociétés secrètes. C'est des réseaux entre eux. D'abord, les francs-maçonneries ne vont nulle part. Ne va pas n'importe où. Il va là où il y a toujours le pouvoir politique et économique. Donc quand vous êtes de la loge franc-maçonnerie, obéissant de la franc-maçonnerie au Congo, qui est le grand maître de loge, c'est Sassou Nguesso lui-même. Bon, donc ils ont des codes entre eux. Ils ont des pactes entre eux. Donc, méfiez-vous des apparences. Parce que, bon, bien sûr, il y a des problèmes des intérêts particuliers, partisans des uns et des autres, mais ils ont un socle commun. Les codes au niveau de la franc-maçonnerie. Par exemple, on dit, un franc-maçon ne doit pas emprisonner un autre frère. Il ne doit pas condamner un autre frère. Il ne doit pas punir un autre frère, sauf s'il n'a pas obéi, n'a pas respecté les codes. Et les codes, vous voyez que les francs-maçons, ils vont punir les uns et les autres qui sont entre eux. Après, Sassou, non, ils sont entre eux. Et tous ces gens qui ont des embrouilles, non seulement au niveau de l'air passif, mais aussi de ces problèmes, vous voyez déjà que c'est compliqué. Donc, depuis 2015 à nos jours, donc, il y a une sorte d'alliance secrète ou de combine ou des choses comme ça entre eux. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, quand il y a eu la guerre de 97, la franc-maçonnerie au Congo, bon, s'est divisée. Il y a ceux qui étaient pour l'Issouba et l'autre pour Sassou. Vous voyez déjà ça. Mais en réalité, après, ils sont venus se recombiner. Mais ils n'ont pas trahi les codes, ils ne sont pas entretués entre eux. Ils ont fait seulement politiquement, les autres ont été déclassés, ils sont allés en exil, ils sont revenus avec Sassou et vice-versa. Ce sera comme ça, ce sera pareil. Donc, en réalité, le peuple et les prisonniers politiques et les vrais résistants qui ne sont pas francs-maçons, hein, parce que la franc-maçonnerie au Congo a une mauvaise image maintenant. Hein. Bien sûr, elle n'est pas mauvaise image partout, mais je ne sais pas. Mais au Congo, c'est crime de sang, assassinat, sacrifice humain
immoralité politique, on couche avec les enfants, et puis ses propres enfants, et il y a plein de codes d'homosexualité, et plein de trucs comme ça, qui sont là au cœur de la franc-maçonnerie au Congo. Trafic d'ossements, des trucs vraiment sales. Est-ce que demain, eux-mêmes, les francs-maçons, pourront réformer cette mauvaise image, cette mauvaise réputation? Parce que dans une relation sociale, quel que soit, il y a d'abord le mot confiance. On fait confiance à un produit, à une marque, à une association ou autre. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent de la méfiance. Et si la méfiance devient récurrente, on rentre de la défiance. L'évitement. Donc il me semble que la franc-maçonnerie au Congo, comme on voit un produit doit avoir une image, une bonne image, mais avec la franc-maçonnerie en mode de façon que de tous ces réseaux périphériques, c'est dangereux. Les gens craignent la franc-maçonnerie, pas en termes d'une organisation, mais non, d'autres pensent que c'est une organisation criminelle. Parce qu'on fait des trafics d'êtres humains, on provoque des accidents, on tue, ça devient même un super parti politique pour avoir toutes les postes de responsabilité ou d'administration ou de tout ce qui est un peu économique, social au Congo. Il faut être franc-maçon. Attendez, en France, pour avoir tous les postes en France, des simples proviseurs en passant par directeur de PDG ou tu vois, il faut être franc-maçon. Mais non, c'est pas vrai. Donc c'est ça qui devient. Donc il n'y a plus de parti au Congo politique. Le super parti politique devient la franc-maçonnerie. Et qu'il y a une guerre secrète qui se passe entre les pots et les contre-franc-maçonnerie. Et il me semble qu'ils veulent reprendre le pouvoir là. L'ANA c'est là. C'est-à-dire ils veulent remplacer Saint-Paul par Saint-Paul. C'est-à-dire Saint-Paul par Saint-Pierre. Et Saint-Pierre vice-versa, Saint-Pierre par Saint-Paul. Donc ils veulent remettre là un autre frère à la place de Sassou. Et c'est la bataille là. Parce que tous les autres prisonniers ne sont pas des francs-maçons. Parce qu'on ne prisonne pas un franc-maçon, un autre frère. Donc tous ceux qui sont en prison ne sont pas des francs-maçons. Si Mokoko ou aux autres et tous les autres, pour les Makai étaient francs-maçons, on aurait trouvé une solution entre eux. Mais ceux qui sont là, donc c'est pas vrai. Okay? Donc nous sommes là dans le peuple, les prisonniers politiques et les résistants sont pris dans la nasse de ces combines précitées, de ces arguments précités. Donc il y a comme une alliance universelle au Congo entre les membres de la franc-maçonnerie des différentes loges, plus les voleurs qui ont des biens mal acquis, plus les assassins criminels, tous ceux qui ont l'air passifs. Donc on s'est dit, le problème c'est que on dit que bon ben on ne sait pas. Vaut mieux laisser encore comme ça, hein, parce que si avec la rage de ces activistes résistants, s'ils prennent le contrôle de ce pays, la plupart sont des patriotes, on risquera d'avoir des embrouilles. Non seulement au niveau de la rétrocession de ces biens mal acquis, et aussi au niveau de l'air passif politique, hein, au niveau de la responsabilité, la culpabilité politique. Donc il faudra bien répondre ce truc-là. Donc, maintenant aujourd'hui ce qui se passe, c'est que il y a le problème Sassou. Il y a aussi le problème du pays. Le pays s'enfonce et Sassou devient le pestiféré à l'international, dans l'opinion internationale. Donc ça devient Monsieur Ebola, où personne ne veut plus le rencontrer. Donc, dans cette alliance secrète, il y a d'un côté ceux qui tiennent, qui sont fidèles à Sassou, hein, que ce soit dans les dissidents autres, de faux opposants, parce qu'ils savent que bon, ben, les raisons évoquées sur les problèmes des biens mal acquis, l'air passif criminel ou des trahisons ou autres, ils risquent d'avoir des problèmes. Donc ça, ils tiennent, ils continuent à jouer ce jeu-là, le jeu du chat et de la souris, des amalgames, des négationnismes et tout ça, parce que ça les arrange. Mais il semble qu'il y a 50% des gens qui se disent opposants, faux opposants, dissidents, qui jouent ce jeu-là. Ils sont en intelligence avec Sassou. Mais visiblement, ils disent qu'ils sont opposants. Mais à l'intérieur, ils sont avec Sassou. Certains sont devenus des députés, d'autres travaillent avec, là, sont des services de mission, agents secrets, tout ça. Ils travaillent avec Sassou. Ils ont des informations, et donc ils touchent des pécules, même si le pays s'enfonce, ils ont encore des pécules que Sassou peut leur donner pour entretenir le système. Donc il s'agit bien des systèmes. Si Sassou ne joue pas, il faudra mettre à plat tous les systèmes. Donc ça sera comme un puzzle, il faut vraiment du temps. Donc il y a 50% qui sont là-bas, il y a aussi de l'autre côté, il y a 30% qui vacillent entre dire Sassou, devient Monsieur Boula, et si
Sassou quitte le pouvoir, on risque d'avoir des embrouilles. Bon, vaut mieux encore mettre non, non, on va vers le peuple parce que bon, ben, la plupart, c'est 30% qui vacillent, qui tendent. Hein. Et donc, côté Sassou ou autre. Donc, mais après, il y a les 20% qui ont carrément choisi le peuple et les résidents et les prisonniers politiques. Bien sûr qu'ils auront des circonstances atténuantes pendant la libération, mais pas pour les crimes de sang. Mais pour les biens mal acquis ou autres traitises et autres, on pourra trouver une solution. Ils ne seront pas déclassés politiquement, ni économiquement, ni socialement. Il s'agira simplement de laver les linges sales en famille avec ces gens-là. Donc j'ai dit même là, par exemple, ceux qui parlent de la conférence nationale bis, regardez, vous allez vous trouver avec le bal de ces gens-là. Vous allez rentrer dans la NAS, dans le piège des amalgames, des négationnistes, comme en 1991. C'était comme ça. Ça n'a pas avancé à cause de ça. Donc, ceux de Sassou et tous ces combines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Parce qu'ils ne veulent pas que leur nom soit cité, qu'ils ont des embrouilles. Donc, ils vont trouver dans. Tout ne peut que se passer dans une période de transition où il y a un pouvoir qui est bien établi, un président, un gouvernement de transition, une assemblée constituante, vous voyez, et les hauts conseils de transition. Et chaque fois qu'on fait des états généraux, que ce soit des problèmes de devoirs de mémoire, des armées et autres, les lois sont appliquées tout de suite par les gouvernements. Il fait roi, on fait les états généraux des passifs de Sassou, même de Lissouba ou d'autres, et des armées, de l'éducation, de la santé et tout ça, en même temps, c'est appliqué. Les états généraux des institutions nouvelles, c'est appliqué. Mais si on va rester encore une tribune pendant 2-3 mois, inutilement, et après on va donner ça à qui? Bon, ils ne vont pas appliquer. Bon, il faut vraiment aller dans le sens d'une période de transition plus ou moins longue pour que nous repensons tous ces plaies ensemble. Donc, la majorité des forces de blocage que nous subissons aujourd'hui, parce que Magué, Sassou n'a jamais été aussi faible. Il est dans le trou. Mais on ne peut pas mettre les gens dans la rue. Et pourquoi? Parce que d'abord, on prend les amalgames du tribalisme, des guerres, des intérêts particuliers, des guerres des égaux. Donc en réalité, pour réussir un combat, il faut entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Il me semble que quand on voit tous ceux qui s'affichent, opposants, faux opposants, dissidents, autres, ils n'ont pas la même mission. Donc ils cherchent à préserver d'abord l'air passif et aussi leurs privilèges. Et demain, on ne sait pas. Bon, ce qui les inquiète, parce que bon, ben, l'air passif, oui, de 92 à nos jours, par exemple, bon, les problèmes de biens mal acquis, du déclassement politique, est-ce que, en faisant les ratios, est-ce que si Sassou quitte le pouvoir, est-ce qu'on va être plus déclassé politiquement et socialement qu'avec Sassou Nguesso aujourd'hui? Donc, ils ne sont pas dans le sens de l'intérêt général. Ils sont que dans le sens de leur intérêt particulier et partisan. Parce que j'ai dit pourquoi? Parce qu'au Congo, les acteurs politiques ne sont responsables de rien. Ni du passé, de leur mandat passé ou en cours. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a une nouvelle génération. Ils ne sont pas capables de dire non, tiens, en toute responsabilité, je laisse une nouvelle génération continuer. Mais ils sont là, ils sont toujours attachés autour de venir créer, c'est eux qui créent le blocage. Mais ils risquent d'avoir une réaction brutale de cette nouvelle génération qui cherche seulement la porte d'entrée. Parce que ce qu'ils font là, c'est déjà enregistré. On sait déjà ces combines. Mesdames, messieurs, en fait, comment font-ils les cons avec la souffrance du peuple congolais et de l'État même qui risque de disparaître? Parce qu'on dit qu'il y a le risque réel d'implosion et d'explosion. Donc, à cause de qui? Parce qu'un homme politique doit agir, ne doit pas être là, s'indigner. On leur a donné tous les plans de mettre les gens dans la rue à Brazzaville, comme la libération de Paris. Il ne suffit pas d'aller tout le monde au palais comme on a voulu faire en 2015, mais le peuple était motivé. On a vu que ça avait peur. On pourrait arriver là, peut-être 2, 3 jours, 4 jours, ça était parti. Mais il y a eu des traites par rapport à cette alliance-là. Ils ont des embrouilles, ils ont un passif, ils ont des choses, ils ne veulent pas lâcher ça comme ça. Donc, notons au passage que Sassou Nguesso commande. Et cette alliance franc-maçonnique, voleurs, assassins, passifs, autres,
obéissent. Hein, ces alliances-là obéissent. Donc on parle, donc il y a des intelligences, il y a des stratèges, il y a aussi de la matière qui sont là pour créer les amalgames, les négationnistes, et faire la diversion et autres. Donc c'est de la trahison et parfois même la haute trahison. Donc il y a beaucoup de traites là. Donc tout c'est ça, mesdames et messieurs. Alors, comment font-ils, comment font-ils les cons avec le peuple? Oui, ben, prenons les cas des députés. Ils sont députés, c'est dit opposants, vous voyez déjà ça. On a vu par exemple, après le hold-up électoral, on a dit on fait un coup constitutionnel, on est revenu je ne sais pas où, et donc on crée des trucs, bon on parle de... On fait des quartiers nord de Brazzaville, ils ne sont pas mobilisés. On ne va pas se mobiliser pour Mokoko, pour qui prend le pouvoir. On ne va pas se mobiliser pour tel opposant politique. Bon, ben, pourquoi les quartiers nord de Brazzaville et autres ne se mobilisent pas conjointement, mais tout est bloqué parce que pour mobiliser un peuple de manière unitaire, il faut un message, il faut des stratèges, il faut que les gens qui agitent leurs neurones. Là, les gens, certains dans des dictatures ou des guerres, ont construit des maquis. Mais il arrive que donc, quand vous aidez, tout se passe à Brazzaville. Donc, s'ils devaient structurer la contestation, les gens bloquaient tous les actes de Brazzaville. Depuis le premier arrondissement au 9e arrondissement, en mettant les pneus, les trucs comme ça, donc on perturbe ça, donc les gens ne peuvent plus circuler. Et si il ne peut plus circuler, bon, bien sûr, le régime va réagir. Il va réagir où? Il y a 1000 points comme ça. Des petits structures de 10 personnes. Le soir, la nuit, ça brûle et autres. On ne peut pas passer, par exemple, on ne peut pas prendre l'avenue de la Tchémé tout entière. On ne peut pas prendre je prends l'avenue Boshi, on peut prendre je ne sais pas, l'avenue Maringouabi, on peut prendre tous ces routes du nord ou du sud. On peut bloquer, c'est facile. On prend quelques temps, entre 5-10 personnes, ils bloquent, mais ça peut créer des perturbations. Bon, à ce moment-là, on met des plaques de tôles, des partout, ça va faire. Donc, ça va créer des bazars. Et ça, à un moment donné, bon, ils vont réagir. Mais comme il n'y a plus de moyens d'initiation Nguesso, la logistique là va être, voilà, c'est terrible. Donc, à un moment donné, on cherchera les détonateurs. Mais là, on ne peut pas, parce que tous ces opposants qui sont en liberté ou tenus en laisse par le dictateur ou surveillés, ou ceux qui font des allées venues entre Brazzaville et l'étranger, mais ils n'ont pas la même mission de libérer le peuple. Ce n'est pas la même mission. Et ils attendent le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'ils ont des embrouilles déjà avec le peuple. Par les traitistes, par tout ce qu'ils ont bloqué, par les passifs des dirigeants quand ils ont organisé des guerres, ils ont volé, certains ont assassiné, certains non seront cités. C'était au poste de responsabilité au moment où on tuait les gens. Mais un ministre, il ne peut pas faire ça, c'est dangereux pour eux. C'est pourquoi ils font ce jeu-là. Donc si vous avez compris ça, non. Donc vous devez vous affranchir de ces gens-là. Mais ce n'est pas facile. Puisqu'il y a toujours le problème des tribalistes, et au Congo, des tribalistes aussi, des gens veulent voir quelqu'un qu'on ne connaît. Ils vont parler comme ça, ils ne connaissent pas. Tout ce que les gens qui sont là, ils sont en prison. Mokoko, les Polé Makaï, tout ce monde, ils ne seront pas en prison. Les gens Ngwabi, les Boka Ngoka, les Koné Pika et Okombi Selsa et tout ça, ils ne seront pas en prison. Ils ne seront pas dans ces conditions. Si on était unis, ici, il y a quelque chose qui se passe quelque part, on met tous les gens, tout le monde, il n'y a pas besoin de nord, sud, est, ouest ou autre. Donc on n'a pas les gens aujourd'hui sur l'environnement socio-politique à Brazzaville, hein, dans soi-disant l'opposition, la résistance, parce qu'il n'y a pas d'opposition dans une dictature. Il n'y a que la résistance. Donc ce ne sont pas des résistants, donc c'est des opposants, donc ils sont avec Sassou. Ça se comprend. Mesdames, messieurs, en conclusion, bon, ben, il faut se méfier de tout ce qui pourra se passer après, parce que nous pourrons nous retrouver dans le piège à con. Ouais. Finalement, ben, on pourra se retrouver avec, comme la situation pendant l'Issouba, hein, Souba 92 à 97. Pourquoi? Parce que on va se retrouver avec beaucoup de traites et autres. Parce qu'on n'a pas su structurer la contestation avec les vrais. Donc eux, peut-être, ils vont venir là, hein, parce qu'avec les réseaux franc-maçonniques, ils vont chercher à infiltrer les réseaux franc-maçonniques de la résistance, et demain, comme ils ont des codes entre eux, ils ne peuvent pas trahir les autres. Par exemple, un franc-maçon qui répond au pouvoir, il ne pourra pas emprisonner un autre franc-maçon, par exemple, quand il y a des problèmes de bien mal acquis ou d'assassinat ou autre. Donc c'est entre eux. Donc ils ont des codes, ça c'est l'alliance. Donc vous voyez déjà ça, c'est à vous de définir, est-ce que le pays, pour laver le linge de pays, il faudra un franc-maçon à la presse. Si c'est franc-maçon, zappez le Congo, aujourd'hui et demain, c'est fini.
Vous pouvez dire qu'on rentre dans la terre. Donc tous les problèmes que nous avons pu, des biens mal acquis, des assassinats, des guerres dans le pool et tout ça, ça va être les amalgames. Les négations vont s'embrouiller, brouiller, rien du tout. Et à côté d'autres vont chercher derrière, assassiner les uns des autres. C'est comme ça. Donc la libération du Congo n'a pas un président formation. Parce que donc la formation, déjà, en tant qu'association en liberté d'expression d'association, elle restera toujours au Congo. Mais elle doit d'abord faire les états généraux de la franc-maçonnerie au Congo en levant le côté criminel. Et pardon, ils doivent travailler ça. Devant tout le peuple congolais, ils viennent faire les congrès à Brazzaville, qui est le problème de trafic d'ossements, d'assassinat, de crimes de masse, de tout ça, tout ce qui est sale au niveau de la franc-maçonnerie, ils doivent faire ça ouvertement. S'il n'y a pas de bilan, parce que toute activité devient un bilan. Donc s'ils ne font pas ça, personne ne croira à cette formation. Parce que la formation au Congo, c'est criminel. Si vous rentrez là, il y a des pratiques humiliantes et autres. Les docteurs maîtres Sylvain Seda l'avaient déjà bien expliqué. Et Clarisse Akwala qui revient toujours là parce qu'elle nous a éclairci beaucoup de choses aussi. Et j'ai d'ailleurs fait aussi des vidéos sur ça en lisant un peu ce que j'ai pu voir et avec des gens qui sont là-bas au pouvoir qui ont dit vraiment c'est humiliant. Quand vous rentrez là, c'est humiliant. Et c'est pas bon, on perd la dignité, on perd sa liberté. Alors que bon, si on rentre dans une association pour perdre sa liberté et sa dignité, et alors là, c'est votre âme et conscience qui pourra dire non, mais ça devient un problème. D'où l'enjeu pour nous, il faudra légiférer dans le sens que la franc-maçonnerie au Congo doit d'abord faire ses états généraux sur ces problèmes-là. Et si ça revient demain, si on dit, bon, les règles sont comme ça. On ne doit pas faire des assassinats, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Ce qui a été dit là, parce qu'on a tout un cahier de charges, des dossiers à charge contre la formation au Congo. Et à ce moment-là, tous ces délits seront légiférés dans le code pénal, et au cas où il arrive qu'ils déviennent dans ce truc-là, parce que ça a été écrit par la loi. Le but est d'apporter à l'individu les choses même de l'humanité, l'intégrité physique, les caractères sacrés de la vie humaine. Mais là, elle n'existe pas avec cette formation-là. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris que nous ne sommes pas ensemble pour la même mission. Il y a ceux qui viennent faire la diversion parce qu'ils ont l'air passifs à gérer d'abord pendant Sassou et Sassou semble les arranger. C'est pourquoi ils font ces jeux-là. Et d'autres aussi, des biens mal acquis, des embrouilles, autres. Bon, donc on se retrouve un peu en tenaille entre le peuple et les prisonniers politiques, surtout en tenaille entre le dictateur et son régime et ces gens-là, qui sont des fois opposants, qu'on leur a donné des rôles, des missions. Ici, on passe là, partout. Hein. Ils viennent, c'est bon, ils ont accès aux grands médias et autres pour qu'on continue à faire ce lavage de cerveau sur les Congolais et tout le monde. Bon, vous savez que toute chose a un début et une fin. Comme je vous l'ai toujours dit que le peuple a toujours le dernier mot parce qu'il est éternel. Mais sachant qu'il y a des gens qui sortiront dans l'homme comme ça. Ils vont dire ça suffit. C'est ce que vous avez dit. Donc nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience, dit que ceux qui veulent aller du côté du peuple, qu'ils le fassent maintenant. Mais s'il arrive que demain, vous avez des passifs ou votre non-cité, vous êtes un homme digne, restez digne, allez devant la loi, devant le droit. Et s'il y a des droits, des biens à arrêter, si on devait faire une rétrocession de vos biens mal acquis, faites comme les autres. Et si on devait faire ceci, donc il faut laver ce linge en famille. Mais il va se passer dans une période de transition politique plus ou moins longue pour que nous repensions tout ça ensemble et en vue de reconstruire une nouvelle république et en vue d'organiser librement et dignement des élections présidentielles et sénatoriales et tout ce que vous connaissez librement comme on l'avait fait en 92. Mais après avoir traité tous ces dossiers de l'État et de son autorité, des armées, de la police, des biens mal acquis, des crimes là, et des devoirs de mémoire bien sûr, et tout ça. Donc il faut le faire dans ça. Les armées, la police, l'administration, la justice, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, la santé, oui, j'ai dit, les cadres de vie, oui, les cadres de vie. Et tout ça, il faudra repenser les soins des hôpitaux. Attends, mais il y a du boulot, hein. Ça ne va pas se faire dans un tour d'une période de transition de conférence nationale où on n'a même pas l'audit et des dossiers. Non, il faudra l'audit. À chaque audit, après, on fait les états généraux de la nation. Dans un gouvernement. Après, cet audit, les décisions sont envoyées directement au ministre concerné.
Et ça continue comme ça. C'est comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.